Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 3 au 9 avril 2023. On va regarder à nouveau pour le tirage des Gémeaux. Je vais refaire un tirage, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais je vais le refaire aujourd'hui parce que c'était un peu perturbé, c'était pas totalement ce que je voulais, il y a eu quelques bugs. Donc on va regarder pour le 3 au 9 avril avec cette carte du jour ou de la semaine. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ici l'oracle des Médors aussi. On va voir ici une carte de cet oracle et surtout un taroscope en croix avec ici le domaine pro, amour et puis votre état d'esprit. J'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bienvenue aux nouveaux. Commentez, likez si vous appréciez les vidéos, savoir un petit peu comment ça résonne pour vous. Merci beaucoup. Alors, je vais voir pour vous les Gémeaux pour cette semaine. Gémeaux, on va voir. 3 au 9 avril. Gémeaux, 3 au 9 avril. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Gémeaux, 3 au 9 avril. Gémeaux, 3 au 9 avril. Gémeaux, 3 au 9 avril. Gémeaux, 3 au 9 avril 2023. 3 au 9 avril 2023. Tiens, ressort. Votre mental a besoin d'une pause. Est-ce qu'il y aurait un petit peu de fatigue ici par rapport à une situation? Est-ce que vous avez beaucoup de choses en tête? Il y a beaucoup de choses à penser. Pour certains, hein, pas tous. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ça peut être l'oracle des Médéors, ça peut être celui-ci ou le tarot. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous avez beaucoup de choses auxquelles vous devez penser. Vous ne savez plus trop bien parce que votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Alors prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre les choses en place. Veillez aussi de bien dormir. Ok. Vous avez beaucoup de choses en tête. Vous êtes un petit peu perturbé. Vous ne savez pas trop que penser, quelle décision prendre. Gémeaux. Posez-vous, posez-vous. Peut-être une certaine fatigue. Alors, celui-ci, je n'aime pas. Ce diablotin. Ok. Quelle énergie ici pour la semaine là? Gémeaux. 3 au 9 avril. 3 au 9 avril 2023. Gémeaux. 3 au 9 avril 2023. Gémeaux. Hop là. Effectivement, regardez. Un peu de ralentissement. Là, on vous dit de vous reposer, de vous mettre au vert, de marcher dans la nature, de bien dormir. Le sommeil est important et réparateur. On nous parle de ralentissement, donc il y a effectivement une semaine un petit peu plus calme qui vous attend, je pense. On nous dit que peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses précédemment ou beaucoup à faire. On vous incite, hein, là on vous incite vraiment à tranquilliser votre esprit, tranquilliser votre corps. Gémeaux, 3 au 9 avril. Gémeaux, 3 au 9 avril. Gémeaux, 3 au 9 avril. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Sinon, regardez votre ascendant, comme tous les signes. Et là, on a l'énergie de la complétude. Ok, il y a quelque chose de wholeness et quelque chose de bien au niveau du chakra du cœur. On a chaque Ganesh qui a un chakra. Elles sont magnifiques, les cartes. Donc, soit c'est rouge, il est tout rouge. Orange, tout est orange, jaune. Là, on a le chakra du cœur. Chakra du cœur peut parler d'émotionnel, peut parler de guérison nécessaire au niveau du cœur, qui a certaines souffrances aussi. Ou il y a une complétude. Vous vous sentez bien, peut-être, mais fatigué. Pour certains. C'est des très belles cartes. J'adore. Bon, le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit pour les Gémeaux? Wholeness. Oui, c'est wholeness. Parce que ça manque d'amour. Oui, parce que whole nous parle de... Oui, oui. On dirait qu'il y a quelque chose à combler au niveau de l'amour de soi-même. Il pourrait y avoir un manque. Donc, posez-vous les questions cette semaine. Essayez de méditer.
arrêtez de courir peut-être, il y a ça aussi. Gémeaux, 3 au 9 avril 2023. 3 au 9 avril 2023. Maman, j'ai soif. N'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai dit. Pour une guidance, vous m'écrivez sur le mail. Vous pouvez me trouver sur spiritualité.com et puis sur Vidéo, parce que ma chaîne a vraiment de la peine avec YouTube, je vous l'avais déjà dit. Amour. Non, ça c'est le travail. Amour. Sentimental. Alors. Oui, on vous dit de prendre courage. Hein. Il y a une fatigue émotionnelle, peut-être physique, qui se ressent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On vous dit vraiment, on vous conseille ici, en carte pour, de reprendre force. Un petit peu comme le malade qui n'arrive pas à marcher, ou comme vous qui êtes fatigué, essayez de reprendre courage, reprendre force, reprendre de l'énergie. D'accord? C'est vraiment ça. Hein? C'est persévérer, relevez-vous, ayez la force, le courage. C'est ce qui est conseillé pour vous. On a à nouveau en compte cette énergie où on est... oui, il y a ce ralentissement, ce calme. Les choses sont tempérées, les choses sont en pause. Il y a peut-être un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre dans votre vie, là. Les Gémeaux. Vous avez trop fait, j'ai l'impression. Là, il vous faudra reprendre des forces. Est-ce que c'est dans le travail, l'amour? Je ne sais pas. Dans quel domaine? Essayez d'adapter à votre situation. On voit bien, là, on a besoin de se retrouver avec soi-même, de réfléchir, besoin de se remettre en question. La carte de l'ermite nous dit, voilà, je vous cherchez un petit peu. Vous êtes dans une période de remise en question. On se cherche, ou on cherche une solution à une situation. Vous avez une bonne carte en réponse, c'est l'étoile. Donc, vous allez être protégé. Hein, ne vous inquiétez pas. Protection spirituelle. Quand on suit cette carte-là, ça nous dit que vous allez avoir des messages où, grâce à vos méditations, vous êtes plus attentif à ce qui se passe autour de vous. Peut-être plus écouter les conseils. Des gens qui vont vous parler, vous donner des informations. Vous allez être protégé en cas de souci, guidé. On vous montre une direction. Je pense que ce sera par la suite. Les Gémeaux, on va voir pour le travail si c'est dans ce domaine-là. Dans le travail, pour beaucoup, vous recommencez quelque chose ici. Est-ce que c'est ce domaine qui a besoin de réflexion? Il y a une pause. On est en point zéro. Il n'y a pas de travail à rien ici pour certains. Hein. C'est possible que vous avez pu lâcher ou perdre un travail et vous allez devoir réfléchir pour prendre une nouvelle voie, mais vous êtes un petit peu perdu. L'ermite. On se cherche. Qu'est-ce qu'on veut faire au niveau pro? Alors, en amour, roue de fortune. Une situation qui s'améliore. Ce qui a été compliqué va remonter à la surface. Ce qui a été compliqué, pardon, va descendre. Vous remontez la pente. Vous allez remonter gentiment la pente en amour. S'il y a eu des difficultés, et votre état d'esprit, c'est bien l'énergie du recommencement, mais c'est long, ce sera long. C'est comme si vous avez envie, ici. J'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai encore un peu de peine à marcher, j'ai un peu de peine à avancer. Je ne sais pas très bien vers quelle voie aller. Je suis assez dans une énergie déséquilibrée pour le moment. Pour le travail, c'est peut-être là qu'il faudra que je trouve un moyen pour commencer quelque chose de nouveau. En amour, c'est pas mal. La roue tourne, donc c'est-à-dire s'il y a eu des problèmes, ça va aller mieux. Il y a des choses qui s'améliorent.
Puis votre état d'esprit, c'est vraiment, je suis dans une énergie où vous voulez recommencer quelque chose qui est certainement professionnel ou un projet où vous mettre à votre compte ou une activité nouvelle. C'est ce que je peux voir pour cette semaine, mes chers amis. Vous me direz en commentaire avec grand plaisir. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.